Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, le thème central, c'est la commande. Nous allons voir notamment comment facturer partiellement une commande. Alors, la commande, petite présentation sur la commande traitée avec le pacte de l'I+. Alors, là, il s'agit d'une commande client et qui a été générée à partir d'une proposition commerciale, hein. Donc, comment transformer une proposition commerciale en commande client? Simplement, vous avez un bouton similaire à celui-ci sur la proposition commerciale, hein, qui s'appelle clôturer, facturer. Vous avez une option, hein, soit votre proposition commerciale est acceptée, à ce moment-là, il faut mettre clôturer à facturer, soit elle est rejetée, à ce moment-là, vous, vous avez la possibilité de consigner une information et d'analyser de temps en temps avec une statistique pourquoi la proposition n'est pas sortie. Voilà, hein, ça va la mettre à clôturer définitivement. Donc on est dans le cas positif ici, une commande client a été générée, la présentation de la commande client ressemble fortement à la présentation de la proposition. La différence entre les deux, c'est que là on va plus gérer les factures, les photos, hein, puisque sur une commande client, on rentre dans une partie un petit peu plus technique de la relation client, on n'est plus dans la présentation commerciale, on est plutôt sur un besoin donc de confirmer un document comme celui-ci qui s'appelle accusé de réception commande, ARC commande, hein, où là on va pouvoir transmettre au client eh bien le récapitulatif contractuel de la commande telle qu'elle est acceptée, avec bien évidemment les conditions générales de vente qui vont suivre, hein, le document, hein. Donc ça, je rappelle que dans Deli+, la génération des conditions générales de vente se fait par un document déposé dans le module outils matrice, et que ce document est repris automatiquement ici après chaque document. Alors, si on regarde simplement et rapidement comment se présente ce PDF, donc inutile de dire que tous les PDF sont hautement configurables, hein, y compris les bordures, etc. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Je retrouve des produits alors présentés de façon un peu bizarre parce que c'est vraiment de la démonstration. On fait voir comment on peut écrire avec des couleurs, des soulignés, etc. Là, on verra donc un coffret mystère, c'est-à-dire un sous-total avec des articles qui composent, qui sont sur le PDF un petit peu indentés comme ça, hein. Donc on a un produit lampe de poche et puis un produit avec une description très très longue, toujours à des fins de démonstration pour faire voir qu'on gère bien les produits, les descriptions longues sur ce type de PDF. Voilà, donc je reprends donc la commande. La commande donc derrière vous avez donc différents onglets, donc les contacts. Là, on a un onglet complément, c'est-à-dire qu'on peut ajouter des champs additionnels, alors à la fois sur la fiche de la commande et à la fois sur un onglet à part. Donc ça, c'est le module MyField de l'I+, qui est donc intéressant à maîtriser si vous avez besoin de rajouter des champs complémentaires et gérer des données complémentaires, hein. Donc toujours pareil, la partie gestion électronique des documents, où là, dans la partie tout en haut ici, tout ce qui est ici correspond bien à cette commande Pro 1505 0011, hein. Donc tous les documents que je vais pouvoir glisser, déplacer ici, vont être stockés derrière cette commande. Très pratique, hein, en général, si vous recevez par mail ou par fax, transformer en mail la commande de votre client, vous pouvez venir aisément la stocker ici, ce qui veut dire que vous avez une gestion électronique des documents clients qui est affectée à votre commande. Voilà. Petite particularité aussi également là sur Deli+, on est sur la gestion des stocks achats, c'est-à-dire qu'on a une gestion multi-entrepôt là. On a 3 entrepôts, donc on sait exactement où en sont les articles et on peut directement ici créer des commandes fournisseurs si on est dans une situation par exemple d'achat et de revente. Et à ce moment-là, donc ici par exemple ça a été activé et ce produit B, si j'ouvre la commande fournisseur, donc se retrouve dans une commande provisoire que je peux venir ensuite remplir à partir de
plusieurs commandes clients et puis ensuite traiter, envoyer à mon fournisseur afin de pouvoir recevoir les produits avec un système de contrôle qui permet de savoir si l'opérateur a bien validé que les produits allaient être rentrés en stock, etc. Donc, et de pouvoir éventuellement gérer le processus commande client de façon un petit peu plus sécurisée. Alors, rappel également d'une propriété sur Deli+. Vous avez ici une note interne sur le tiers hein, qui correspond ici à Azure Bleu Provence, donc je l'ouvre. Tout ce qui est sur la note du tiers apparaît systématiquement, hein, donc là je suis dans le tiers, apparaît systématiquement dans devis, commande, alors propal, commande, facture, hein. Donc ici ce sont des attentions particulières au niveau du client. Euh, on peut mettre de la couleur, on peut mettre de la mise en relief. En tout cas, ça permet de ne pas oublier des informations, je dirais, importantes sur le processus de gestion commerciale, de devis, commande, facture. Voilà. Un rappel ici des différentes marges éventuellement. Alors on va pas tenir compte hein, puisque il s'agit d'une interface de démo ici, on a saisi un peu n'importe quoi, mais on a bien donc la marge par produit par service global qui est calculée et puis on a bien ici derrière les taux de marge qui sont calculés à chaque fois euh, en fonction, je dirais, des prix d'achat qui sont entrés. Petite particularité sur cette interface ici de démonstration, il a été activé la gestion des prix d'achat et de vente, c'est-à-dire que là par exemple, on a un produit qui fait 1,2 kg, il y a un prix au kilo qui a été rentré, 30 euros, donc la quantité facturée ça va bien être 6, hein, puisque 5 fois 1,2, et puis donc on a bien un prix qui va s'exprimer en fonction du poids et de la base de prix, hein. Donc ça c'est une option activable également. N'a pas été activé ici la gestion des livraisons. Alors ensemble, quand c'est activé, voilà, donc j'ai activé de façon temporaire la gestion des expéditions. Donc un nouveau menu se rajoute ici, un nouvel onglet, pardon, avec uniquement repris les produits, hein, puisque les services ne sont pas gérés en stock. Et à partir de là, donc il est possible de gérer une expédition, de mettre les informations, je dirais, globales hein, sur le poids, éventuellement de la palette, l'adresse de livraison prévue, le numéro de tracking, le transporteur, et de gérer ensuite donc un bon de livraison ou un bon d'expédition directement à partir de cette interface. Quand on est configuré de cette manière-là, c'est à ce moment-là que les stocks sont décrémentés hein, à la validation de la livraison. Particularité également ici sur cette instance, la gestion des emplacements sur 4 axes ont été activés, hein, c'est-à-dire que les produits peuvent être gérés en multi-entrepôt et également avec cette option sur 4 axes, hein. Donc là on retrouve à chaque fois les informations de quantité, hein, il y a 13 pièces sur cet emplacement et puis ici on a donc la description des 4 axes qui ont été ici symbolisés par des lettres, mais ça c'est hautement configurable. Voilà. Voilà, donc je reviens dans la configuration, je dirais, plus simplifiée, sans gestion des expéditions. Donc peu importe le mode, je dirais, de configuration, avec ou sans expédition, une fois que la commande est donc préparée en interne, elle est expédiée ou la prestation est réalisée s'il s'agit d'une prestation. Donc on a la possibilité également à partir de cette commande, d'envoyer donc cette accusé de réception directement par mail, hein. Donc ici je vais faire envoi par mail. Ça vous ouvre une nouvelle interface avec en pièce jointe directement votre accusé de réception de commande. Vous pouvez ensuite aller choisir votre interlocuteur directement ici dans la boîte de dialogue, hein, puisqu'il sait qu'il est sur votre client Azure Bleu Provence et il a été chercher toutes les adresses mail disponibles, à la fois sur la fiche tiers et à la fois sur les contacts adresses. Voilà. Si vous souhaitez accompagner votre commande d'un texte, vous pouvez remplacer le texte qui est ici par défaut par un texte que vous avez mémorisé.
et à ce moment-là, ce texte vient remplacer dans l'éditeur le texte par défaut, on va dire. Et puis vous pouvez joindre également des pièces jointes complémentaires en allant directement explorer votre serveur Dolly+, soit en allant prendre des documents à la fois sur la commande, soit sur l'AGED de la documentation générale partagée, soit sur le tiers directement, hein, puisqu'on peut directement accéder également au tiers, hein. Donc là, je vais refermer cette fenêtre. Précision, je reviens dessus, sur les pièces jointes. Sur cette version maintenant, vous pouvez également sélectionner plusieurs documents et à ce moment-là, sélectionner les fichiers. Les pièces jointes montent dans une sélection globale, hein. Vous pouvez soit prendre une seule pièce jointe, soit un groupe de pièces jointes directement. Voilà, donc bien évidemment, dans la solution Dolly+, chaque interlocuteur est repéré par une adresse mail et son compte de messagerie configuré. Donc à ce moment-là, dès que je vais envoyer ce document, il va se retrouver dans ma boîte mail standard, dans les éléments envoyés, hein. Donc je vais l'envoyer par exemple ici, oui je fais pas d'ânerie, hop, c'est bien une adresse de démo. Donc j'envoie par exemple cette accusé de réception. Vous avez donc un message qui vous stipule que le mail a été directement envoyé. Vous avez ensuite une deuxième information, c'est-à-dire que vous avez une action qui a été créée en automatique avec le contenu du mail dans l'action. Donc vraiment, il n'y a pas de quoi se tromper, c'est vraiment très simple. Envoyez l'accusé de réception par mail et ça arrive à la fois dans votre boîte d'envoi en élément envoyé et puis il y a en plus un événement qui se crée, hein. Donc ça veut dire que si je reviens dans 5 minutes sur ma commande en disant est-ce que je l'ai bien envoyé à mon client, je peux revenir tout simplement sur l'action et voir qu'effectivement le 22/8, l'envoi de l'accusé de réception a bien été envoyé, hein. Si j'ai le module fax également activé, et bien de la même façon, je peux envoyer mon accusé de réception par fax, tout simplement en allant sélectionner bien un numéro de fax, hein. C'est le même principe que le mail. Dolly+ va explorer tous les fax disponibles. Je viens les ajouter ici. Je peux en ajouter plusieurs, éventuellement faire un envoi différé et puis donc envoyer le fax, hein. Donc là, je vais annuler. Alors, tout ça pour dire que une fois que ma commande l'accusé de réception a été envoyé à un moment différé, bien évidemment, la prestation a été réalisée ou les expéditions ont été réalisées, je passe sur l'étape de facturation. Alors, j'ai deux possibilités, soit je fais une facturation globale de ma commande et en une seule opération, en cliquant sur ce bouton-là, je vais pouvoir clôturer ma commande et puis établir une facture automatiquement à partir de cette commande. À ce moment-là, le statut va évoluer sur cette commande et passer en facturé, hein. Donc avec ce bouton-là, je vais à la fois créer la facture et à la fois clôturer, je dirais, le statut de cette commande. Deuxième option, et c'est un des objets de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de montrer la facturation partielle, hein. Donc si je veux facturer partiellement cette commande, mais ça pourrait valoir aussi, c'est la même méthode, si vous voulez émettre un acompte, une demande d'acompte auprès de votre client, vous passez par ce bouton qui s'appelle facture partielle. Alors, que se passe-t-il quand j'appuie sur ce bouton-là? J'ai la possibilité de choisir si je veux établir à partir de cette commande une facture standard, une facture d'acompte, une facture pro forma éventuellement, et je veux avoir les détails des lignes produits qui sont ou services qui composent cette commande.
Donc je vais pouvoir établir une nouvelle facture en fonction de ces informations. Là, je vais prendre par exemple l'exemple de la facture standard, mais pour la facture d'acompte, ce sera exactement le même processus. Donc il s'agit d'établir une date pour la facture. Et puis ici, donc, j'ai la possibilité de sélectionner les lignes que je veux facturer partiellement. Donc, admettons que je ne veuille pas facturer le produit A et le produit B, que je facture uniquement le coffret mystère avec le contenu, hein. Il est à noter qu'ici, je peux venir amender les quantités, hein. Donc, vous avez une possibilité ici de pouvoir éventuellement amender les quantités. Donc là, je ne vais pas le faire puisque c'est un ensemble coffret avec deux produits et c'est probablement un pack de vente. Donc je ne vais pas modifier les quantités de la composition du pack, hein, mais j'aurais pu venir par exemple la modifier ici sur cet article-là si j'avais décidé de le retenir, hein. Donc ça, peu importe. Ici, je ne vais pas retenir ce produit. Je vais donc facturer uniquement le coffret. Donc tout simple, je mets une date. Si j'oublie de mettre une date, de toute façon, c'est pas très grave, il vous dira qu'il faut renseigner la date, hein, donc je remets bien la date, et à partir de là, je vais créer simplement la facture brouillon. Donc sur cette facture-là, qui est déjà créée, donc je vais retrouver uniquement mon coffret mystère avec mes quantités, hein. J'ai une lampe de poche et un produit C dedans. J'ai ma facture donc provisoire donc, qui est créée. Alors provisoire parce que le numéro définitif de chrono sera créé simplement à la validation de la facture, hein. Ce que je vais faire tout de suite, donc je valide ma facture. Et je vais pouvoir donc dire oui, je veux créer cette facture avec ce chrono. Voilà. Ma facture est créée, le document s'est généré, on va pouvoir l'ouvrir avec les informations, je dirais, de mon coffret mystère, adressé directement à mon client, voilà, avec le coffret mystère, la lampe de poche, voilà, et le produit avec la description très très longue qui montre toujours voilà, comment se présente le document avec une présentation un peu longue. Donc on va retrouver sur le PDF toutes les informations nécessaires, hein, la petite phrase en bout de PDF qui est configurable, hein, éventuellement avec les mentions légales. Ici, le RIB avec l'IBAN et le BIC, et bien évidemment les conditions générales de vente qui se sont directement ajoutées à la facture. Voilà, donc ça c'est une possibilité, une facture partielle. Donc je retrouve bien, je suis dans ma facture client ici, je vais bien retrouver le document commande attaché. Si je reviens sur ma commande, je vais bien avoir ici ma commande et le rappel de la facture associée, donc la facture partielle, hein, pour un montant de 505 € hors taxe, alors que le montant global de la facture est de 335 € puisque ces deux produits n'ont pas été facturés. Je pourrais à un moment donné réémettre une nouvelle facture partielle afin de pouvoir clôturer complètement cette commande et facturer dans son intégralité. Voilà. J'espère vous avoir transmis suffisamment d'informations pour vous donner un éclairage sur les possibilités de la commande dans le package de l'IBAR plus de l'I+. Merci et à très bientôt.